Hey my people, donc aujourd'hui je viens pour une petite story time. Donc je vous explique, c'était mon rendez-vous le plus nul, pourri, catastrophique. Il n'y a rien qui allait du début jusqu'à la fin. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment ça a commencé. Un jour comme ça, je sortais avec ma copine en fait et j'ai rencontré un mec, genre. Il m'a demandé mon numéro, sauf que moi je sortais d'une relation, j'avais un petit gourmand, t'as vu, donc... En fait, c'était pas, je voulais pas plus en fait, je voulais pas parler à quelqu'un, je voulais rien savoir en fait. Donc du coup, on parle tout ça, je vois qu'il est sympa, il est gentil, il est mignon. Donc finalement, je lui laisse mon numéro. Donc ça fait qu'on a parlé pendant 6 mois, mais on s'est jamais vu et on parlait pas régulièrement. Donc un jour comme ça, je me pose, je me dis, vas-y, c'est bon en fait, faut passer à autre chose dans la vie. Je vais pas rester là bloquée sur une relation, ça y est. Donc du coup, je décide de suivre mes conseils et avec le jeune homme en question, on prévoit un rendez-vous. On va l'appeler le jeune homme parce que flemme de lui trouver un nom. Donc on prévoit un rendez-vous avec le jeune homme. Et ce jour-là, je me suis mise sur mon 51. J'étais on flic, bien maquillée. J'étais sucrée. Genre on dirait... J'étais un bonbon quoi. J'avais mis un jean comme ça qui me faisait des belles fesses avec des talons. Je sais pas, je croyais que je partais où. Mais en tout cas, je me sentais on flic. Donc voilà. On se convient rendez-vous, tout ça. Moi j'arrive au lieu du rendez-vous, je vois monsieur n'est pas là. Je vois le jeune homme n'est pas là. Donc je commence, je patiente au début, je me dis vas-y, je crois qu'il peut-être qu'il va arriver dans quelques minutes. Donc j'attends. Je vois il m'appelle toujours pas. Alors là, je commence à l'appeler et tout, je suis pas trop la folle parce qu'en fait lui il était super gentil donc je voulais pas commencer à faire la folle, à lui dire, à l'agresser, tout ça, tout ça. Donc je prends sur moi. Je lui dis mais en fait t'es où parce que là j'attends, c'est bon ça va 2 secondes quoi. Il me dit ouais non mais t'inquiète et tout, là j'arrive et tout, t'inquiète, dans 5 minutes je suis là. Donc j'attends 10 minutes encore, monsieur n'est toujours pas là. Donc là je commence à l'appeler, je fais une demi-folle parce que ça commence à bien faire. Je lui dis ouais mais t'es où là, tu vois moi je vais rentrer parce que c'est bon là je t'attends. Voilà quoi. Après il me dit non mais c'est bon je suis là, je suis en train de garer tout ça tout ça. Donc je prends sur moi tout ça tranquille. Je lui dis que je l'attends à la tour de Montparnasse. Donc quand il arrive à la tour de Montparnasse, il me voit pas, il m'appelle. Donc on était au téléphone, je lui dis t'es où genre t'es où genre vers la tour en fait. Et en fait on n'arrivait pas à se voir. Donc du coup j'avance, je me recule, je m'avance. Et là il y a un moment où je m'avance, je le vois. Je vois le jeune homme, il était habillé comme du n'importe quoi. Et il n'y a rien qui allait. Alors il avait mis 2 joggings comme ça. Il avait descendu un genre... par les fesses, c'est un jogging multicolore, pas de def comme ça. Vous voyez les joggings que les gens ils mettaient à l'ancienne pour danser le logo bien à la gare là, c'était comme ça. Il avait une coupe, vraiment sa coupe n'avait aucun sens, pas de contour, rien, nul, zéro. Et quand je l'ai vu j'étais choquée, je me suis dit mais wesh il joue à quoi là? Il croit, je sais pas. Et même il y a des mecs tu vois quand ils mettent des joggings, tu vois ils sont un peu mignons, genre tu te dis, tu vois, tu te dis, mais lui c'était pas ça. C'était catastrophe. Genre tu le vois, t'as envie de te retourner limite. Donc du coup je prends sur moi, je me dis vas-y c'est pas grave et tout, t'es déjà là. Donc je lui fais la bise mais franchement je comprenais pas trop en fait. Donc quand on se fait la bise tout ça, je lui dis ouais vas-y donc du coup on va faire quoi? Il me dit je sais pas c'est comme tu vois. Moi j'ai dit je sais pas, en plus moi en fait je suis une meuf indécise et je suis pas compliquée. Donc je lui ai dit franchement je sais pas, comme tu veux. Il me dit t'as faim? Et je lui dis ouais. Il me dit donc tu veux manger où? Je dis je sais pas comme tu veux. Il me dit moi non plus je sais pas. Donc du coup je lui dis vas-y viens on va au McDo en fait. Parce que franchement j'avais la flemme de ça dégaine, j'avais la flemme de tout. Je me suis dit vas-y on va aller au McDo, ça passe vite. Après je rentre chez moi tu vois. Du coup là on convient d'aller au McDo du 92 parce que moi j'avais cours le lendemain et ça allait être plus proche pour rentrer chez moi et pareil pour lui. Donc du coup on commence à marcher, tout ça, on marche. C'est pas le mec qui me dit ouais il sait pas, il retrouve pas sa voiture, il sait pas où il a garé sa voiture. Alors là j'ai cru que j'allais tomber là, j'étais vraiment trop énervée. Parce que moi j'étais en talons, j'avais froid, je l'ai attendu. Et mon nez commençait à couler, tout ça, bref, ça commençait vraiment à me faire péter un plomb, tu vois. Mais je montrais rien, je prenais sur moi. Donc du coup, on marche, on a quand même beaucoup marché avant de retrouver sa voiture. On marche, tout ça, et bref, on la retrouve. J'étais grave patiente et laxiste, franchement, je sais pas, j'avais de l'espoir, hein. Je sais pas, je jouais à quoi, parce que franchement, j'aurais déjà pété un plomb. Hein. Ça aurait été moi, habituellement, j'aurais déjà pété un plomb. Mais bon, voilà.
Donc on a retrouvé sa voiture, tout ça. Et quand je rentre dans sa voiture dedans, on dirait un poulailler. On dirait il vivait à l'intérieur. Il y avait des chiens, des pigeons qui avaient chié un peu partout. Il y avait des vêtements dans sa voiture, des chaussures. Bref, je n'ai pas trop compris, mais bon, j'étais déjà dans sa voiture, j'étais là avec lui, j'allais pas m'échapper, tu vois. Donc du coup, je fais comme si de rien n'était encore. Je prends sur moi et voilà, vu que j'étais avec lui, je me suis dit, tu sais quoi, fais abstraction de tout. Pas lui comme si de rien n'était, tu vois. Donc du coup, on commence à rouler, tout ça. Et j'étais grave pas sereine dans la voiture. Je me suis dit, ça se trouve, la police, elle va nous arrêter. Ça se trouve, on va tomber en panne. En plus, franchement, j'aurais grave préféré prendre les transports, métro, trottinette, vélo, tout ce que tu veux. Mais tout sauf sa voiture. Et il était dans un état critique. Genre, quand on avançait, on avançait comme ça, quoi. On avançait au ralenti. Bref, donc du coup... dans la voiture, je décide de faire plus ample connaissance avec le jeune homme. Comme je vous ai dit, lui et moi on parlait pas tant que ça en fait. Ou à chaque fois qu'il m'appelait, je racontais un mytho, je disais que j'étais en train de dormir, en train de manger ou réviser, alors que moi, je révise jamais. Donc du coup, je lui demande ce qu'il fait dans sa vie, savoir son quotidien en fait. Alors là, le mec, il rentre dans une grosse matrix. Il commence à me dire que ouais, à sa cité, tout le monde le connaît. Il casse des gueules. Et que genre, il a roulé sur une meuf et tout parce que genre, elle le faisait chier. Donc, il a écrasé avec sa voiture. Toute la police le connaît. La police connaît toute sa famille, je sais pas quoi. Il y a un moment, il a sorti un couteau de sa poche. Genre... il a sorti un couteau de son jogging. Il a commencé à me dire que ouais, que lui il traîne toujours avec un couteau sur lui, on sait jamais au cas où. Et que moi aussi je devrais traîner avec un couteau sur moi. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais en plus le pire, il faut savoir que le mec il avait 24 ans. Et quand il m'a raconté son histoire, il m'a raconté avec tellement une fierté. Lundi il avait gagné aux Jeux Olympiques. Je sais pas, genre à 24 ans tu parles pas comme ça en fait. Mais bon, je me suis dit où est-ce que j'ai atterri, mais bon. J'étais là en mode ok d'accord, ok. Donc il continue à conduire jusqu'à ce qu'on arrive au McDo. On arrivait sain et sauf, Dieu est grand. Donc on arrive tout ça. Et moi je vais pour faire la queue. Je fais la queue, je regarde ce que je vais manger, tout ça, tout ça. Il y a un moment le mec, je vois il est posé comme ça, il bouge pas. On dirait qu'il a perdu quelqu'un, je comprends pas trop ce qui se passe. Donc je vais le voir, je lui dis ouais mais en fait t'as quoi et tout, tu fais pas la queue. Il me dit ouais mais tu vas prendre quoi. Déjà sa question je l'ai trouvée super bizarre en fait. J'ai trouvé que sa question il y avait une anguille sous la roche en fait, je sais pas si vous me comprenez. Donc je lui dis que je vais prendre un menu basique, un menu, on va dire un Big Mac. Et là il me dit, donc du coup je lui dis et toi. Il me répond pas, je trouve ça bizarre, je dis et toi en fait. Il me dit en fait alors là il m'a dit, le gars me dit que j'ai pas l'argent. Mais tonton je demande pourquoi tu m'invites au McDo si tu sais que tu n'as pas l'argent? Hein, franchement, répondez-moi, pourquoi tu m'invites alors que tu n'as pas l'argent? Moi j'aimerais bien savoir, hein. Tu m'invites au McDo, pourquoi? Why? Il n'a pas l'argent. Il me dit ouais en fait j'ai pas d'argent. Je lui dis comment ça t'as pas d'argent? Il me dit en fait là avant de venir en fait c'est mon pote qui m'a prêté 10 euros. Really nigga? J'étais là en mode genre t'es sérieux là? Mais est-ce que tu es sérieux là tonton? Dis-moi. Moi je sais pas, limite dis-moi que t'as perdu ta carte bleue, dis-moi que je sais pas, t'as pas eu le temps de retirer ton argent, dis-moi, invente-moi un truc, mais me dis pas ça, genre, moi je sais pas, t'as un premier rendez-vous, tu veux gérer une meuf, déjà tu te présentes correctement, et puis tu donnes un bon paraître quoi. Lui, je crois il a pas compris le concept du premier rendez-vous en fait. J'étais là en mode, are you serious nigga? Donc moi je lui ai dit quoi, tu sais quoi, ben, on va prendre 2 glaces, hein, on va prendre. Donc du coup on a pris 2 McFlurry ou 2 Sundays. Parce que moi franchement premier rendez-vous je ne voyais pas lui payer. Parce que en fait pour moi c'est logique en fait. C'est un mec, ça doit être logique pour lui, c'est par courtoisie, c'est être gentleman. Ça aurait été mon mec, il n'y a pas de souci, hein. Genre avec mon mec je peux lui payer, je peux l'inviter. Pas de problème sur cette optique là. Mais là, au premier rendez-vous, moi je ne peux pas payer. Et en fait, je me serais sentie tellement bizarre de le payer
que j'ai préféré prendre de glace en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup il me dit ok, donc on a pris 2 glaces comme ça, comme si on était au CP. On s'est posé comme ça, on a commencé à manger notre glace. Donc c'est pas, il y a un moment, il commence à me raconter sa vie passée avec son ex, et que genre il était en prison, c'est pour ça que ça s'est terminé entre eux. Et il y a un moment, genre je suis en train de taper ma glace, tout ça, il me dit I love you. Et non, non, non. Lui, il c'est un audacieux. Il me dit I love you, genre. Et sur le coup, j'ai pas compris en fait. Parce que moi, j'ai des problèmes d'audition. Donc, je lui ai dit quoi? Il m'a dit I love you. Je lui ai fait répéter, on va dire 5 fois. Et quand j'ai entendu, j'ai explosé de rire, genre. J'ai explosé de rire parce qu'en fait, c'était pas méchant, mais genre, je m'y attendais pas. Et, enfin, je sais pas, moi, t'as un souci là. Il y a un problème. Tu m'aimes, bah ok d'accord, merci. Je lui ai dit ah ok merci c'est gentil, mais je savais vraiment pas quoi lui dire. Donc on finit de manger nos glaces, tout ça. On fait le tour du centre commercial, mais franchement il y a un moment j'en avais marre de marcher avec lui. Il me faisait chier, en plus il me faisait comme de me parler de prison, de cité, de police, bref, j'en avais marre. Moi je voulais rentrer chez moi, donc j'ai commencé à inventer un mytho. Je lui ai dit que ma mère elle était dans l'urgence et que je devais rentrer chez moi. Donc il m'a raccompagné à une gare proche de chez moi. Et là genre quand je veux sortir de la voiture, c'est pas genre je vois il verrouille les portes. Je me dis wesh mais qu'est-ce qui se passe? Et avant de sortir il me dit ouais, il me dit mais avant de partir fais-moi un bisou non? Quoi? Un bisou? Mais vraiment, toi, tu as des foutaises. Il a des foutaises, ce mec. Il est culotté. Donc, moi, déjà, je me mets sous cali pour venir te voir parce que je me dis, bon, peut-être que je vais rencontrer un potentiel futur chéri. Toi, tu viens comme ça, on dirait un clochard 2.0. On dirait même pas de contour. Et tu me demandes un bisou par-dessus tout. Tu me fais attendre dans le froid et tu me demandes un bisou. Non, non, non. Franchement, le mec là, il a vraiment des foutaises comme never. Moi, j'ai jamais vu ça. Never, never. Et franchement, j'étais grave gentille. Je lui ai rien dit. Hein. Je lui ai rien dit. Je lui ai juste dit, ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Moi, je sais pas de bisous au premier rendez-vous. Tout ça, tout ça. Je suis rentrée chez moi. Franchement, j'étais grave dégoûtée. Extrêmement dégoûtée. Parce que j'aurais pu rester chez moi, dormir. Regarder mes petites séries sous ma couette. Tranquille, quoi. Là, je suis sortie. Pour rien, je me suis mise fraîche pour rien, zéro, nada, tu vois. Je me suis même pas rincé les yeux parce qu'au moins, tu vois, si le mec il était bien parfumé, joli, tout ça, bon, peut-être que voilà. Mais non, non, non. En plus, toute la journée pour me raconter ces histoires de prison, on dirait, je sais pas s'il se prend pour Pablo Escobar, vraiment, voilà. Donc quand je suis rentrée chez moi, finalement, on a pu parler, hein, on a parlé quelques jours, mais après, je lui ai fait comprendre qu'entre lui et moi, il n'y aura pas plus. T'as capté ou pas? Donc voilà. Franchement les mecs, quand vous donnez rendez-vous s'il vous plaît, faites un petit effort. C'est pas trop vous demander. Faites un petit effort. Nous on se met bien, tout ça, on prend notre temps, on se prépare. La moindre des choses, faites tes contours quand même. C'est pas pour moi les contours, c'est la base en fait. Donc voilà l'étendue de mon date qui s'est vraiment très mal passé. Et voilà, c'est la fin de la story time. Donc j'espère que vous avez liké cette petite story time. Hein. Ah, on se retrouve bientôt. Bisous. Je ne peux pas l'appeler. Maman, je suis en train... On s'avance... Mais c'est une blague. Eh vas-y, je crois que je vais jamais filmer avec elle. Maman, je suis en train de filmer.